Bonjour, je m'appelle Frédéric Zanfani, je joue le rôle de Spardra dans la série Noob. Tu ne m'as certainement pas vu dans les autres productions de la Foglisoft. C'est normal, je n'y joue pas. Qu'est-ce qu'il y a avant Noob? Bah pas mal de choses en fait, parce que mine de rien ça va faire 9 ans là qu'on existe. C'est-à-dire que la Foglisoft Production a été créée en juin 2000, et en fait tout est parti d'un point précis, c'est le Cartoonist, un festival qui n'existe plus aujourd'hui. Et on avait découvert en fait quelque chose qu'on n'avait jamais vu ailleurs, c'est les films amateurs. Alors à l'époque, évidemment, ceux qui nous ont donné envie, je pense qui ont lancé le mouvement, sont les Bitoman. Et on a de suite accroché, puisqu'on voyait des bandes de potes qui se cosplayaient, qui faisaient des références à tous les univers qu'ils aimaient bien, jeux vidéo, manga, sentai. Nous on était à fond dedans, on est toujours d'ailleurs. Et donc on s'est dit, bah, et si on essayait? Après tout, on avait la chance d'avoir quelqu'un qu'on connaissait qui avait une caméra, c'était une caméra analogique, un truc tout bête, mais bon, c'est pas grave, l'important c'est qu'on s'amusait beaucoup. Et donc le week-end, on a pris l'habitude de se retrouver et de faire les idiots devant la caméra, et puis petit à petit on a essayé de faire des choses, des semblants d'histoire, avec les magnétoscopes, avec deux magnétoscopes l'un sur l'autre, en essayant d'enregistrer des morceaux pour les mettre bout à bout pour faire un pseudo-film. Et puis il y a eu la révolution numérique qui est arrivée et qui a donc balayé l'analogique, du moins au niveau du grand public. Et donc on a pu acheter notre première caméra numérique. Et ensuite, bah, les ordinateurs sont arrivés assez vite et tout était beaucoup plus simple. L'acquisition, c'était instantané, tout est devenu vraiment plus facile. Et donc on a commencé à faire des films un peu plus propres, on va dire, et les logiciels nous ont permis de faire des premiers effets spéciaux un petit peu numériques, les boules, l'espèce de magma de lumière. On était très fiers à l'époque de pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un côté un peu kitsch dans ces films qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment, parce que les logiciels sont quand même assez élaborés aujourd'hui et on peut arriver à faire quelque chose de propre assez facilement, enfin assez facilement. En s'appliquant bien, on peut faire quelque chose d'assez propre. Mais où est passé Squall? En parlant de cette loque, j'ai une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il a rejoint le côté obscur de la force. Et j'ai été obligé de le tuer. Non! Oui. Attendez! Tu vas payer pour ta trahison! À mort les traîtres! Alors oui, Noob a un ancêtre qui s'appelle Lost Levels. C'est une série qu'on a lancée en 2002. Alors l'origine de Gaïa date justement de Lost Level, où j'interprétais une joueuse qui faisait partie donc du groupe des héros, notamment avec Omegazelle. Bonjour, noble voyageur. Que puis-je pour vous? Nous avons besoin d'items pour notre prochaine quête. Oui, effectivement, nous comptons nous rendre au donjon de Nalbuck. Voyez ce que je vous propose. Alors, Omegazelle a été créé à partir de Zelle Leblanc, qui était mon perso à l'origine dans Lost Level, la série qui a précédé Noob. Donc j'ai repris le costume que j'avais dans la saison 3 car il avait été très peu utilisé, donc j'ai préféré le rentabiliser au maximum. C'était déjà le rôle de Dark Avenger dans Lost Levels. C'est une scène qui a été coupée du montage final. Et il jouait un pirate, Lorsen, avec sa bande de méchants et d'affreux. Et il y avait déjà Zell justement à ce moment-là, et je me suis battu contre Zell à ce moment-là. Et donc c'est au fur et à mesure des épisodes de Lost Level qu'on a un petit peu travaillé ce personnage.
Au départ, c'était une joueuse ordinaire, et puis ensuite, c'est devenu une agent secrète, et puis ensuite, elle trahissait son groupe d'amis. Enfin bon, bref, un scénario digne d'Alias. Dans Noob, je joue un gros misogyne qui est pur geek, alors que c'était un chevalier servant au service de la justice dans Lost Level. Ça suffit! Je suis la terreur qui corrige les erreurs. Je suis celui par qui la justice abat son courroux. En bref, la loi c'est moi. Qui je suis? On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Pour finir, donc sur le personnage de Gaïa, au départ, donc il était, on l'avait pas énormément travaillé, et on a essayé de développer un petit peu plus le personnage de Gaïa dans le jeu, et c'est là où on en a fait vraiment, on en a fait en fait une bourgeoise un petit peu faux-folle, cupide et manipulatrice, et donc c'est ce qui se rapproche plus du Gaïa qu'on connaît dans Noob. Dame Gaïa, non, j'avais trop tard. Dame Gaïa a déjà été contaminée par le mal sombre. Alfred, combien de fois t'as-tu de frapper avant d'entrer? Alors dans Lost Levels, la deuxième saison, je joue le personnage de Ash, qui est en fait un sbire de Morgan. En fait, je joue toujours le sbire, quand j'y pense. Alors, à la base, j'ai imaginé un univers en fait complètement virtuel. Il faut savoir que jusqu'à très tard, je n'avais jamais joué à un MMORPG, mais j'aimais beaucoup le concept. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était pouvoir créer un univers dans lequel je pouvais faire absolument tout ce que je voulais. C'est-à-dire que un MMORPG me permettait de mettre un chevalier avec une épée qui se bat contre un type avec un sabre laser par exemple, mélanger à la fois le médiéval, le futuriste. Il faut à tout prix éliminer ce monstre. Plus sa rage augmente, et plus le mal sombre prend le dessus dans son esprit. Alors comme ça, tu as survécu tout ce temps. Comment vas-tu, Mélia? Arrington? Le moment est venu de gérer. Toi aussi, tu as ressenti la prise d'autonomie de destin. Kane, expliquez-nous ce qui se passe. Eh bien, voyez-vous, c'est l'œuvre de Destin. Destin? L'intelligence artificielle qui gère le jeu? Max est mort depuis longtemps. Et dans un certain sens, lui aussi.
On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Je Noël. te souhaite un joyeux Noël. Somebody once told me the world is gonna roll me. Non, c'est mal. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait assis. Ne me regarde pas, Julien, s'il te plaît. Bon, Julien, tu sors. Mais je te vois rire à travers tes mains. Action. Gaïa, non. Est-ce que tu as froid? Non, tout va très bien. C'est la mort, c'est la mort. Le mec il reconnaît aucun nom. C'est moi. Il est né comme ça, mais il y a de la bébé. Énorme. Voilà, voilà, c'est pas si Rodo qui est à la perche. Voilà, vous avez vu où est-ce qu'il a placé la perche. Je pense qu'il a quelques blousons de compensation. Zèle, ça se met pas comme ça les blousons. Ah bon? Check. Sortir une bague. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je trouve ça Non, pas du tout. Au contraire. Non. Il aurait venu. Il aurait venu. Non mais je vois cette figure, j'ai envie de rigoler, c'est horrible. Parce que je regarde le curseur, il y a un curseur rouge là, je regarde le mien. Il fait trop rire, c'est horrible. En espérant que la saison 2 n'aura plus autant d'imperfections que la première, comme par exemple... Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça commence bien? On a découvert des séries comme Nerds donc, et Flanders sur No Life, et on s'est dit, et si on proposait un de nos projets? Au pire, ils vont nous dire non, et au mieux, voilà, ça aurait été le début d'une grande aventure. Et puis bon, c'est Rudy, donc le réalisateur de la Flanders, qui a été un peu notre piston, puisque c'est lui qu'on a contacté en premier, et je lui ai demandé conseil à propos d'Horizon, en lui disant est-ce que tu penses que ça peut avoir ses chances sur la chaîne? Et donc on s'est très vite rendu compte que le sérieux, quand on est amateur, ça passe pas super bien. Ça fait vite série B, c'est-à-dire que on peut faire quelque chose de bon, quand on est amateur, ça se voit, voilà, on va pas tourner autour du pot. Et quand on essaye de faire un truc sérieux, ça fait un petit peu je me la pète, je m'y crois trop. Même si jamais c'était pas le cas, puisque c'était un challenge comme un autre d'essayer de faire sérieux, mais bon, un acteur de série B, même pas un acteur amateur, ça passe pas, c'est vite ridicule, et le public ne vous aurait vraiment pas pardonné ça. Et donc c'est là qu'on a ressorti le projet Noob, donc la version humoristique. Et là, on a tourné 2 épisodes pilotes, donc une première version de l'épisode 1 qui ensuite a été retouchée, et un autre épisode avec 2 persos qui sont sur un banc et qui discutent. Donc on a fait un pilote avec pas mal d'effets spéciaux, c'était un peu une démonstration, regardez on sait faire ça, et puis on sait faire ça, et puis l'autre version c'était, et puis regardez on peut écrire des textes aussi, on sait faire ça aussi. Donc voilà, premier tournage officiel de Noob. Mes avis, ça salit les chaussettes. Salut les chaussettes. Bon regarde, comment ça va? Qu'est-ce qu'il est beau. Oh mon dieu. Il te manque ta belle baguette, mais... Mais où est-elle? Sparadrap, le heal. Elle est dans le sac vert en fait. Alors, depuis qu'on est diffusé sur la chaîne No Life, on a un rapport qui a complètement changé avec le public. Déjà au niveau de l'opinion du public sur les épisodes, on a quasiment de l'instantané, puisque dès que l'épisode a été diffusé sur la chaîne No Life, on a les réactions du public sur les forums et tout ça. Alors l'avantage du format du shortcom, c'est que étant donné que nous on n'est pas professionnels, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau de l'AREA, même si l'AREA est très très bonne, que c'est fait, je le dis ça. Non, donc l'avantage du shortcom,
c'est que, étant donné qu'on n'est pas professionnel, que ce soit au niveau de la réa et du jeu d'acteur, c'est que voilà, on impose aux gens que 5 minutes de souffrance, entre guillemets, ce qui permet de mieux passer. Donc la première fois en fait que j'ai vu la Fungisoft, tu étais là, je te rappelle. Ça remonte à un peu avant le dernier Cartoonist 2002, donc avant le mois d'avril 2002. C'était une bande de jeunes qui étaient en train de tourner sur un parking la scène d'un épisode de Final Quest, je crois, production Fungisoft, n'est-ce pas? Et j'étais en voiture, ma vieille Fiesta rouge. Et je me suis dit, à ce moment-là, tiens, ils sont en train de tourner un film à After, est-ce que c'est éventuellement pour le Cartoonist? Je vais aller jeter un coup d'œil et si je m'arrête pas, je sens que je vais rater quelque chose en fait. Je me suis réellement dit ça. Et preuve que j'avais raison, vu que maintenant je suis là devant vous et on est en train de parler de nous par rapport à ça, quoi. J'ai joué pour la première fois dans un film, dans Final Quest 2, qui était un film qui parodie un peu les mangas et la Japanimation. Et pour cette première interprétation, j'ai eu le droit à une ligne de script. Voilà. Donc j'étais un petit peu le quota féminin. Pour ma deuxième prestation, c'était pour Lost Level. Là, j'avais 2 lignes de script, dont une qui a été coupée au montage. Bien, je suis un habitué des conventions parce que je travaille dans les conventions en fait depuis très longtemps, depuis le Cartoonist, et je sais que Fabien, qui est le réalisateur de la série, faisait des films amateurs et en fait de fil en aiguille, on s'est rencontrés déjà lors du Cartoonist, on s'est rencontrés lors d'une dernière convention en Mangazur. En disant qu'on a un peu bavardé ensemble et tout, quelque chose qui s'est instauré, une petite relation amicale et tout au niveau du boulot. Et puis ensuite après, bon, vu qu'on se connaissait un peu mieux, il m'a proposé un rôle dans la série Noob, qui n'était pas encore diffusé sur No Life. C'était un projet, mais on ne savait pas du tout si ça allait être diffusé ou pas, et j'ai accepté. Et je l'en remercie encore beaucoup maintenant, et voilà. Donc je suis Stéphane, j'ai 29 ans. Donc là nous sommes dans mon magasin, plus particulièrement dans le rayon médiéval. Donc on y trouve toutes sortes d'accessoires, de costumes, pièces de vêtements, pièces d'armure, armes, bijoux, un petit peu tout. Donc c'est à ce titre qu'on est en partenariat avec l'association Fungisoft, puisqu'on va pouvoir leur fournir du matériel, un lieu pour certaines scènes. Donc là actuellement je vais faire le marchand. Donc c'est ma première expérience en tant que comédien. J'ai une petite expérience dans l'animation, mais plus dans le spectacle feu, les combats chorégraphiés, les combats libres que je pratique à travers une association. Mais c'est la toute première fois avec un texte. Alors, je suis arrivée sur le casting de la série Noob grâce un peu à Sparadra, nous sommes ensemble dans la vie, donc il m'avait dit ça serait bien qu'un jour tu sois avec nous. Donc à force de côtoyer toute l'équipe en fait, à délirer sur les tournages, Fabien, le réalisateur, m'a proposé de faire un personnage à mon effigie, proche de moi dans la vraie vie. Rassurez-vous, je ne ferai pas Sparadra dans la vraie vie. Et du coup, voilà, l'aventure a un peu commencé comme ça. Au premier épisode, première fois où j'ai tourné, c'était pour l'épisode 10, où on me voit en PNJ, première apparition, et puis après dans un personnage plus régulier qui est Golgotha. Voilà, bonjour, moi je m'appelle Nicolas Curti, je suis vendeur dans un magasin de jeux vidéo, jeux de rôle, manga, tout ce qui touche à l'univers de la plupart des jeunes maintenant, qui s'appelle Gameland, à la Garde. Et je joue le rôle de Dardan, le mob du donjon de Mort-de-Garde, le gardien quoi. Alors la première production où je suis arrivé, c'était Lost Levels, dans le 4e épisode je crois. Oui. Ouais, c'est ça, dans l'épisode 4, et je jouais un sbire de Tenchirok. 3. C'est bon? C'est parti. Hello. Johan. Ah, ça m'a fait... Ah, parce que... Pardon. Action.
Au début, j'ai pas les flingues. Oh mais faites le plus grossier là. Par contre, elle a pris du poil. Hein. On galère. La galère. Yeah. Regarde, ça tremble. Hé, salut Dark Avenger. Tu viens danser avec nous? On va faire la tour Gamma Bouillac. J'arrive. Vous avez trouvé comment là, le début de tournage? Ce qui différencie nos acteurs, c'est que eux ils sont disciplinés. Ils sont sages. Ils déconnent, mais ils sont sages. Non, moi je suis sérieux. C'est comme ça, si tu as dit comme ça, ils se rendent, ils reviennent dans les dents. Et ça va vite, les scènes, ça s'enchaîne, c'est impressionnant. Mais si on peut monter jusqu'à l'étage 10, mais si un nouvel étage donne accès à mes couilles. À une nouvelle dizaine. Ça tourne, c'est. Allez. Pas de soucis. Mais si on peut monter jusqu'aux lignes. Quand même, l'étage 10, donc, oh putain, c'est-à-dire le nouvel... Oh mais le putain de merde. Je le savais en plus. T'inquiète pas. C'est bon, c'est bon. On va y arriver. Très sérieux. Et donc les tournages, c'est en extérieur. Et les tournages en extérieur, c'est pas toujours facile parce que selon l'endroit où on va et selon le jour où on tourne, il y a des gens partout. C'est-à-dire qu'il y a des promeneurs, des familles qui emmènent leurs enfants jouer, donc les enfants ils crient, ils se dépensent, hein, c'est le week-end. Et nous, on est là en train de faire notre scène pas loin, et on a les cris d'enfants, donc on fait mince quoi, on peut pas leur dire de se taire. Mais d'un autre côté, on peut pas tourner avec des cris en plein milieu du tournage, et on a pas mal d'anecdotes comme ça. Alors oui, lorsqu'on a fait l'acquisition du micro, c'est un micro semi-professionnel, en fait on savait pas du tout à quoi s'attendre, ni comment il fonctionnait, et alors Fabien, évidemment très confiant, n'a pas pris la peine de tester le micro avant le tournage, et donc arrivé le jour J, tout content de pouvoir enfin faire un tournage avec son micro et on n'est plus obligé de redoubler, et bien il s'est rendu compte que ça marchait pas. Alors nous avons investi dans un micro très haut de gamme et il s'avère que malgré de multiples tentatives de notre cher Fabien, ne semble pas fonctionner. Je mets ça plus sur le compte d'un manque de pratique plutôt que sur le compte du micro qui marche pas en fait, j'espère que c'est ça. En fait c'était une question d'alimentation fantôme que Fabien pensait ne pas avoir, et en fait c'était compris sur la caméra, il suffisait d'appuyer sur un bouton. Voilà. We are the world. We are the world. We are the... Donc pour les costumes, lorsque nous avons changé les costumes des personnages, nous avons pris énormément de pièces de costumes dans la boutique, donc des vêtements, des capes, des capelines, des tuniques, des pantalons qui existaient déjà. Certaines ont été modifiées pour les besoins des personnages, d'autres ont été laissées telles quelles, et après il y a certains accessoires qui ont été fabriqués spécifiquement pour la série Noob. Donc certaines protections en cuir, des bras d'armure, le nouveau bâton de Sparadrap, ainsi que plein de petits accessoires comme des ceintures, des bourses, qui ne sont pas des articles vendus régulièrement dans le commerce, mais vraiment destinés à la série. Alors oui, on a eu quelques guests pour la saison 1 de Noob, des personnes qui étaient complètement extérieures et qui avaient déjà un univers un peu à elles et qui sont venues étoffer notre univers à nous, notamment Jacques Separo et les Predators. Et les tuyaux qui dépassent derrière. Si on se permet de faire venir des guests qui sont pas forcément un lien direct avec Noob et notre univers, c'est parce que, en règle générale, dans les MMORPG, il y a énormément de références comme ça à des films ou à d'autres jeux vidéo, voilà, c'est des clins d'œil. Ne s'en rendre compte au final que ceux qui connaissent déjà, je pense pas que ce soit très perturbant. Et en général, vous mettez combien de temps pour créer un costume en entier? Faut compter 2 ans. 2 ans? Ouais, compter 2 ans sur un costume en entier. Ce qui a été nouveau aussi, c'est la préparation et tout le travail qui se fait en amont.
Donc par exemple pour l'épisode de la taverne, on était présent quasiment 5-6 heures avant les acteurs avec Rodolphe et Fred pour monter le matériel jusqu'au château. Donc ça fait à peu près 5-6 allers-retours chacun sur plusieurs centaines de mètres avec un fort dénivelé. Et quand on voit le comptoir, les tables, etc., quand ils sont arrivés avec le poulet rôti a pris cher. Et donc en fait un épisode, ça demande d'abord de trouver le thème de l'épisode. Donc on trouve le thème, on se dit bon bah, dans les MMORPG, il y a le JCJ, le joueur contre joueur, donc les combats. Bon, très bien. On commence à chercher des idées, donc pof, je note des idées. Souvent je travaille en binôme avec Anne-Laure qui fait Gaïa. Donc on fait tout un tas de recherches d'idées, on discute beaucoup, etc. Et une fois qu'on a plein d'idées en vrac, là c'est ma part du travail qui arrive, c'est-à-dire que je me mets devant l'ordinateur, je prends toutes les idées et j'en crée une histoire, pour un épisode, et je fais les dialogues, c'est-à-dire, bon ben voilà, dans ce thème-là, quel personnage serait le plus judicieux, quel personnage mettre? Après il y a des phrases, parce que vous voyez, c'est vrai que c'est super bien monté, les trucs comme ça, donc vous avez l'impression qu'on sort une phrase toutes les 2 secondes. Mais il y a des moments où parfois on a des dialogues, mais sur le script ça fait 10 lignes quoi. On fait oh punaise, mais qu'est-ce qui va se passer là? Donc donc ouais, il y a certains dialogues, notamment de l'épisode je crois 9, quand on entend parler de la tour Galamadria-Bouliac, où j'ai un petit texte où je dois parler des étages, de puissance et tout là-bas. Je l'ai refait 55 fois, quoi. Le soleil déclinait derrière moi, quoi. C'était hallucinant. Mon perso il devrait faire maintenant je dois toujours dire des phrases qui font 200 km quoi. 10 mètres de long. Attendez, alors pour délirer, je vous lis quand même la phrase avant, d'accord? En entier, comme ça, je crois. Alors, si on peut monter jusqu'au niveau 10, c'est que l'étage 1 débloque le niveau 11, ça va beaucoup, il y a 10 étages. Si l'étage de l'accès à niveau 10, l'étage 10 doit démonter le niveau 110, c'est pas très waouh. Mais comme ça, moi, attends, là, c'est la fête. Et une fois que tout ce travail-là est fait, il faut écrire les dialogues. Et là, chaque acteur est différent. Il y a un acteur qui sera capable de sortir de manière complètement naturelle 4 lignes de dialogue avec une gestuelle, avec un côté comique, on ne sentira pas qu'il est en train de chercher ses phrases. Donc il y en a d'autres qui n'en sont pas capables, mais c'est pas grave puisqu'ils font très bien les répliques courtes. Parce que voilà, un personnage qui a une réplique qui fait mouche, et qui va briser le délire d'un autre en 2 mots, c'est tout aussi drôle que quelqu'un qui s'emporte dans une envolée lyrique comme le faisait Zelle Leblanc dans Lost Levels par exemple. Donc pour la post-prod, dans l'ordre, il y a le dérochage, l'acquisition, en général ça se fait en même temps puisque je déroche pendant que je fais l'acquisition, et puis après il y a le montage brut. Donc sans effets spéciaux, sans rien, on cale bien, on fait un montage dynamique, etc. Et ensuite je passe sous mon logiciel donc, de post-prod, de retouche d'image, et puis je mets les curseurs, je mets les filtres, je mets les effets spéciaux quand il en faut, je m'occupe de donner un petit peu l'empreinte visuelle à l'épisode, et quand ce long travail est terminé, eh ben, la post-production n'est pas finie, puisque je dois m'occuper du son. Et donc là, je passe sur mon logiciel de travail du son, et je cale les bruitages, je m'occupe de faire en sorte que les paroles soient toutes à peu près au même niveau, donc ensuite je mets le petit logo No Life que j'anime, et j'envoie ça à Alex, depuis donc un serveur. Et Alex ensuite upload ça, donc je sais pas trop comment ça se passe, donc voilà, je m'avance pas, mais il fait le nécessaire pour que vous ayez votre épisode tous les vendredis. Alors depuis la médiatisation de la série Noob, j'ai quand même été assez impressionné par les retours, notamment en convention, où quand même pas mal de personnes sont venues nous solliciter, que ce soit pour des photos, pour des autographes, pour des petits bisous. Je veux dire, ça m'a paru un peu hors norme par rapport à la série pour l'instant, quoi. Tell me, baby.
convention, on en a fait qu'une, on a fait le Chibi Japan Expo, et alors on a halluciné quoi, parce que d'habitude, bon, on avait notre petit stand film amateur, on avait, on va dire, une dizaine de fans inconditionnels qui venaient nous parler, etc. Mais bon, généralement, c'était regarder, on fait du FA, les gens qui s'arrêtaient, ils disaient « Ah, c'est sympa, machin, et tout », et puis qui continuaient, parce qu'ils n'avaient pas envie d'en savoir plus sur ces univers. Mais là, depuis qu'on est diffusé sur No Life, voilà, tous les acteurs, je les voyais signer leur petit t-shirt, leur t-shirt noob, ou signer plein de choses. Et ça fait bizarre, puisqu'au final, on n'est pas différent d'il y a 5 mois. Hein, on reste une bande de potes, on fait les idiots devant une caméra, on s'amuse bien. Comme la plupart d'entre vous, je suppose, on est fan de jeux vidéo, de mangas, de comics, enfin de tout ce qui est lié à l'imaginaire. On essaye de créer notre univers avec Noob. Donc c'est vraiment c'est bizarre et à la fois c'est super excitant parce que on se dit là dans la saison 2 il va falloir faire encore mieux que la saison 1, donc il va falloir dépenser encore plus d'énergie, il va falloir faire encore plus de travail sur l'écriture, les acteurs vont devoir se donner encore plus à fond. On a vraiment hâte de tourner dans la saison 2 et de vous la présenter et d'attendre vos retours. Action! Bon, on fait comme ça, on se retrouve à 20 h devant la tour. Et soyez pas en retard, sinon je viens vous chercher par la peau du cul IRL. T'as plus besoin de rien, Fabien? Oh oui! Action. Donc là, en fait, on tourne l'épisode de la taverne, donc voilà, dans un château en ruine. Dans le sud. Dans le sud. De la France, of the France. Yeah. Et dans la vraie vie, tu es qui? Je le dirai pas. Non, je le dirai pas, c'est secret. Dans la vraie vie, je m'appelle Amandine. Et voilà, et j'ai fini mes études en art au mois de juin. Et là, actuellement, je travaille à Disney Store. Et je suis très contente d'y travailler parce que c'est chouette et que je suis une grande fan de Disney. Voilà, je l'ai dit. Tu vas avoir plein de fans. Je sais pas si je vais avoir plein de fans, mais en tout cas, si j'en ai, je les chérirai très très fort. Eh bien, merci. Mais de rien. Au revoir. Au revoir. Si tu suis les aventures de la Funglisoft depuis le début, tu as déjà dû me voir dans Lost Level, dans le rôle de Tenchirok le hacker. Eh bien, dans Noob, bien que j'ai le même nom, le personnage n'a pas vraiment la même personnalité. Alors le personnage d'Arthéon, eh bien c'est un guerrier tout simplement, chef de la guilde Noob. C'est un personnage qui a été créé spécialement pour la série, sachant qu'il n'y a pas vraiment de rapport je pense entre le personnage que je jouais avant dans Lost Level, sachant que bon, si ce n'est les mimiques, la voix, tout ça qui n'ont pas vraiment changé, par rapport au background, à l'histoire du personnage, il n'y a vraiment aucune relation. C'est un personnage, on peut dire, torturé de fait parce qu'il est chef malgré lui je pense. Oui, je pense que c'est même certain, qui se retrouve avec une bande de bras cassés, sachant qu'il a été un des meilleurs joueurs du jeu à l'époque, avec son personnage niveau 100, dans la meilleure guilde du jeu. Donc forcément, il n'a pas toujours le moral, donc ça se voit souvent dans les épisodes. Mon personnage me ressemble pas vraiment, mais j'y mets quand même un peu de ce que je ressens lorsque je fais mes quêtes journalières, c'est-à-dire que c'est toujours la même quête, c'est toujours les mêmes routines, c'est toujours la même chose, donc... En fait, c'est un boulot, c'est boulot, métro, dodo, sauf que pour H, c'est boulot dodo étant donné qu'il travaille chez lui. C'est un grand honneur d'incarner un personnage de cette envergure, mais c'est surtout une opportunité que nous offre Fabien aux filles du groupe d'incarner des personnages féminins, mais qui ont un rôle vraiment et qui ne servent pas de quota. Sparadrap, déjà il faut se dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas que c'est dur à jouer, mais je pense que c'est pas le rôle le plus dur à jouer. Mais après, à côté de ça, c'est un personnage qui doit être vraiment... il est super crédule, et en fait il en devient attachant.
Mais on peut pas, moi je pense que Sparadrap, on peut pas s'identifier à lui. Heureusement d'ailleurs pour toi. Non, on peut pas s'identifier à lui, mais à côté de ça, comme il est très attachant, on l'apprécie beaucoup, et c'est ce qui fait son charme. C'est ce qui fait son charme. Après, c'est un gaffeur, voilà, mais bon, c'est pas un homme à femme, ça c'est sûr. mais bon, c'est un perso bien marrant, et moi ça me fait très plaisir de le jouer. Et puis c'est vrai que même si c'est pas un rôle très très dur à jouer, il y a quand même une évolution dans le jeu de Sparadrap en fait, qu'on peut voir entre le premier épisode et le 22e de la première saison. On peut voir nettement que Sparadrap, c'est pas que c'est plus du tout le même, mais il est pas joué pareil, c'est plus pareil. Donc au bout de 22 épisodes, on commence à comprendre et à cerner un peu le personnage. Voilà, donc à mon avis, le Sparadrap qui apparaît à la fin de la saison, qui apparaît d'ailleurs tout le long de la deuxième partie de saison de Noob, je pense que ce sera le Sparadrap que je vais garder pendant toute la série. En fait, moi je ne joue pas à WoW, je ne joue pas aux jeux en ligne, pas de manière officielle on va dire, et j'ai vraiment beaucoup appris de regarder comment se passait un raid, de regarder les autres jouer. C'est vrai que je me suis inspirée beaucoup en fait de tout ce qui me déplaisait en fait dans ce jeu pour vraiment le mettre en avant et essayer de montrer les bons côtés. Et c'est vrai que je me suis dit voilà, quand on voit comment ils recrutent dans les guildes, en fait j'ai repris ça en l'exagérant et en essayant de le montrer. Non, oui, j'ai pas forcément pensé à Xena, mais c'est vrai que ça peut être, ça peut être un peu comparé, ça peut être comparé à Xena, on peut dire ça. Sinon après, tous les personnages aussi de dessins animés ou qui ont un caractère assez hargneux, je sais pas, je pense là d'un coup ça me vient à l'esprit, il y a le personnage d'Aska dans Evangelion qui a assez grande gueule et qui est assez dur, donc voilà, des personnages un peu péchu. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand je joue mon guerrier, je suis à milieu, je pense, de ce qu'on pourrait penser d'être un guerrier. Par exemple, Golgotha interpréterait mieux le guerrier pur et dur que moi. C'est ça qui... Je joue sur ce côté décalé, calme. Bon, il pète des câbles quand il en peut plus, mais en général, il est calme, il est posé, il essaye de comprendre, il est réfléchi dans ce qu'il fait. C'est pas juste un gros bœuf avec une armure et une épée. Non, effectivement, j'ai pas forcé le trait, puisque je suis comme ça dans la vraie vie. Je suis un ogre, en fait. Et bien voilà, nous sommes en direct de Toulon pour un shooting de photos en vue d'un futur projet, mais là nous ne pouvons pas vous en dire plus. Donc là c'est des photos qui seront pour la saison 1 et pour la saison 2, mais j'ai aussi une autre surprise pour vous. En effet, suivez-moi, regardez bien. Vous êtes en direct d'un des futurs décors de la saison 2 en pleine construction. Stéphane d'ailleurs qui s'attelle à la construction. Stéphane, ça se passe bien alors? Très bien, là je suis en train d'amener de la terre là, donc on va faire les remblais du château. Ouais. Donc et puis ça avance tranquillement là. Si on a eu un peu plus de budget, donc là, on a cool. La terre, dès qu'on a des pierres, on fait les murs. Ça va. Ah là là. Ça marche bien la série. Ça marche très très bien et merci à vous tous d'ailleurs pour vos... je veux dire... Merci à tout le monde et à très prochainement dans la saison 2 avec des châteaux forts, maintenant vous le savez. Alors pour le costume c'est simple, je suis géniste à la base, donc depuis mes 15 ans. Le GN, pour ceux qui ne savent pas, c'est le jeu de rôle en grandeur nature tout simplement, donc on s'amuse à aller dans la forêt avec des collègues, on se déguise et on se tape dessus comme dans les films ou dans les jeux de rôle papier. Bref, je suis arrivé au tout début de la série avec des bribes de mes anciens costumes de GN, sachant que j'avais un peu forci entre temps, il y avait des trucs que je pouvais plus mettre. Donc j'ai pris ma cotte de maille, j'ai pris un truc noir que j'ai foutu par-dessus, on a rajouté, on a rafistolé pour que ça fasse un peu Heroic Fantasy. Bon, le costume était un peu pauvre en lui-même, c'était moi qui l'avais cousu, il était tout fracassé, donc il a tenu une partie de la saison 1. Alors le costume d'Omega Zell, c'est très simple, c'est le costume de Zell Leblanc de la saison 3 de Lost Level. J'ai enlevé la casquette par respect pour le travail de Fabien Fournier, mais sinon c'est vraiment le même. Alors il est composé de quoi? D'un t-shirt blanc auquel j'ai coupé les manches et ensuite j'ai brodé une croix noire dessus, d'une cape Shinigami de Bleach et de mes chaussures de hand de la saison 2001-2002. Donc voilà, l'arrivée de Stéphane a été plus que bénéfique pour moi, puisqu'ensuite j'ai eu un costume beaucoup plus sympa, avec le petit capuchon rouge, l'espèce de tabard et mes poignets en cuir.
restaient toujours les vieilles Caterpillar que j'avais volées à Fabien. Alors au niveau des conventions, j'ai commencé très tôt avec le cartooniste en tant que visiteur, j'avais 17-18 ans à l'époque, c'est Fabien qui m'avait initié à ça, et j'y allais pour voir les dernières sorties manga, les figurines, et pour le cosplay, car au tout début j'y allais cosplayer. Et voilà, alors la plus grosse évolution que j'ai notée dans les conventions, c'est que à l'époque j'allais cosplayer genre en Gretz Yaman, je m'étais fait un super beau costume dont j'étais très fier. Et les gens me prenaient en photo, mais parce que j'étais déguisé en Gretz Yaman, et maintenant on me prend en photo parce que j'incarne mon propre personnage, à savoir Omega Zell. Sinon, qu'est-ce que ça change la série Noob? C'est énorme, car à l'époque de Lost Level, en fait, les gens venaient parce que c'était les copains de membres du staff, ou alors ils passaient, ils nous disaient c'est pas mal ce que vous faites, puis ils se barraient, il y avait rien d'extraordinaire. En même temps, je veux dire, on avait encore tout à prouver. Et avec la série Noob, il y a eu... on n'y croyait pas, franchement les premières conventions on n'y croyait pas du tout, les gens qui se sont mobilisés, qui prenaient les photos, qui demandaient les dédicaces. Alors nous on avait vu les séries comme Flanders Company et Nerds le faire, et on s'est pas imaginé une seule seconde, bien qu'on allait diffuser sur la même chaîne, qu'on allait faire pareil, et quand c'est arrivé, c'est dur de s'y habituer quoi, c'est dur de réaliser quoi. Voilà. Alors mon bon H, est-ce que tu peux raconter un petit peu ce qui nous est arrivé? La journée Resident Evil a commencé. Alors, je suis la seule à avoir dormi avant de partir. J'ai dormi 3 heures. Je pense que c'est moi qui vais maintenir les troupes. Alors là, juste à l'instant, nous venons de louper notre train. Et le problème c'est que... on était sur le point de se dire c'était la journée de la loose qui avait commencé et qu'on allait pas pouvoir aller sur Paris. Mais il se trouve que le contrôleur a été sympa et qui nous a fait rentrer dans un train que normalement on devait rattraper sur Marseille, ce qui n'est pas facile à comprendre, surtout à cette heure-ci après une nuit blanche. Alors nous récupérons Tenchirok. La nuit blanche se fait sentir. Resident Evil. Time began to burn like a startling sign that fate had finally found me, and your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean. Let the thoughts cross the distance in your eyes. Give me reason to fill this hole, connect the space between. Let it be enough to reach the truth that lies across this new divide. There was nothing in sight but memories left abandoned.
Les conventions avec Noob, c'est simple, c'est tout le temps la grosse euphorie, puisque maintenant, à chaque fois qu'on est sur des conventions, on signe vraiment de plus en plus d'autographes, on fait souvent des photos, très souvent on est sollicité par les fans, donc c'est très agréable. Mais c'est vrai que moi j'arrive, j'ai connu Noob vraiment au cœur presque de son apogée, puisque ça a commencé, ça a démarré très vite, et au début j'étais pas dedans, donc j'ai vu un peu d'un œil extérieur vraiment la folie qui animait tout ça. Et après, une fois, forcément, quand on participe à l'aventure, on est plus concerné. Et là, vraiment, ça prend une ampleur totalement différente. Mais c'est vrai que les conventions, c'est toujours sympa. Parce que il y a une petite nostalgie, c'est vrai. Parce qu'à la base, les conventions, le cartooning, ça a été créé vraiment pour les fans du Club Dorothée, des mangas et tout ça. Et donc, du coup, tu étais fan du Club Dorothée, parce que tu as la carte. Oui, j'ai la carte de membre du Club Dorothée. Mais par contre, il n'y a pas écrit mon nom correctement, parce qu'il y a écrit Taglianini. Et en fait, moi je m'appelle Tagliavini, donc ça casse un peu le délire, mais bon, j'ai ma carte et je l'ai toujours dans mon portefeuille. Hi there, I'm Jamie Bamber and this... Candice McClure. Is Candice McClure, my ex-wife. My dead ex-wife from Battlestar Galactica, and you're watching Noob on... No Live TV. Yes you are. Ça s'appelle une rupture en direct. Impressionnant. C'est bon? Ah oui. Hi, Tenchirokuns. Bonjour, je m'appelle Daisato. Sato Dai desu. Minasan, Noob TV を見てね。見てくれ。And just say bye bye to the fan of No Life and the Noob TV show. Bye bye. Alors les conventions, disons que c'est clairement le jour et la nuit par rapport à ce que j'ai connu au tout début de la Family Soft, sachant que j'étais vraiment très extérieur à tout ce qui est monde de convention, manga et compagnie. Bon, bien sûr j'avais des bases, que ça soit Dragon Ball et compagnie, mais je m'étais jamais vraiment intéressé à tout ça. C'était vraiment quelque chose pour moi, le FA, qui était inconnu, tout simplement inconnu. C'est au tout début, quand j'ai rencontré la Family Soft, que je me suis mis à côtoyer un peu ces gens, cet univers, et que j'ai appris à l'apprécier. Donc pour en revenir aux conventions, bon, au début, c'est certes nos premières productions n'ont pas fait mouche, je pense, si ce n'est dans le milieu du FA ou les quelques fans qui appréciaient ce genre de film fait entre collègues, pour les collègues, voilà, au même style que les Bitoman et compagnie. Donc on se retrouvait avec 3 pelés sur le stand qui passaient, qui achetaient de temps en temps un DVD, qui serraient une main, mais qui ne savaient pas vraiment qui on était. Donc on avait plutôt une foule de fans, bon, des Naruto Boy et compagnie, qui passaient devant le stand, qui regardaient, qui riaient 5 minutes quand ils voyaient Zell faire Sangoku, faire Sangohan et compagnie, et qui traçaient leur chemin.
Par contre, maintenant, c'est tout à fait autre chose. Disons que ça a pris une dimension assez impressionnante. C'est même ahurissant de voir comme quoi les fans nous ont mis sur un piédestal. À proprement parler, pour eux, ça donne l'impression d'être vraiment des stars qui viennent nous voir. Les gens limite nous disent on a fait la queue, on a nos billets depuis 3 semaines, depuis 1 mois, on attend que ça de venir nous voir. Maintenant on est carrément invités sur les conventions en tant que VIP. Les gens nous demandent de faire des animations, que ça soit des quiz dernièrement avec Bernard Minet par exemple, d'être juré pour du cosplay, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment, ça a pris une dimension tout autre, c'est un autre monde on va dire, ça n'a plus rien à voir. En fait on ne voit plus la convention comme participant je dirais, mais comme un peu plus haut, je sais pas comment expliquer ça, mais disons que là on fait partie de la convention au lieu d'y participer, je dirais. Intervenant. Voilà, tout simplement. Il lui faut lutter, Ulysse. Ulysse 31 prépare son vaisseau, la terre t'attend, Ulysse. Ulysse revient, et c'est un bien long chemin. Ulysse revient, et il lutte pour son destin. Salut, c'est moi, Nono, je suis un robot, héros, cadeau d'Ulysse, pour Télémaque son fils. Alors, si comme moi tu aimes te balader en cuir clouté dans la nature, regarde Noob sur No Life. Alors, meilleur souvenir, ouais, c'est un peu tout à chaque fois. C'est vrai qu'on peut pas dire meilleur parce qu'on rigole tout le temps. Il y a des circonstances vraiment à chaque fois où on se marre vraiment. Bon, là où on s'était vraiment marré, on a vraiment eu du mal, c'est quand on a tourné les petites scénettes pour la soirée Noob. En fait, il y a les petites séquences et tout ça, spécial 18+, tout de suite. Et en fait, Anne-Laure, elle arrivait pas à dire Elle n'arrivait pas à dire la phrase et Julien il articulait pas et en fait ça donnait n'importe quoi et on n'arrêtait pas de rire, c'était pas sérieux. Et Rodolphe à un moment il a voulu faire une cascade où il a sauté et il nous a fait un développé couché par terre, il s'est vautré et voilà. Alors c'était la seule prise qu'on avait réussi à avoir de bonne. C'est ça, mais voilà. Et du coup il a fallu qu'on en refasse d'autres, c'était vraiment un moment rigolo quoi. On a vraiment bien découvert. Voilà, la première partie de l'émission Spécial Noob est terminée. Mais attention, vous ne bougez pas, puisqu'après l'émission Classé 18+, retrouvez la suite de Noob, avec le grand final. Classé 18+, c'est intéressant. Mais pas ça, 18+, tête de... 18+, il va falloir que je demande à ma grand-mère alors. Alors je vais faire simple, je pense que je vais citer le tournage que j'ai le plus aimé et celui que j'ai le plus détesté. Donc alors pour le tournage que j'ai le plus aimé, c'est très simple, je pense que mes camarades vont sûrement citer le même, après je peux me tromper. Mais pour moi ça a été l'épisode de mi-saison de la saison 1, le double épisode à Mortegarde, celui où on échange nos corps et nos personnalités surtout. Et je pense que l'expérience de jouer Sparadra, ce petit bonhomme mythique, cette boule d'énergie, c'est vraiment quelque chose quoi. Parce que c'est très agréable, c'est très frais et c'est à 2000 de ce qu'on joue en temps normal où nous on doit rester sérieux. Là tu peux faire les pires conneries, les pires mimiques, t'es sûr que ça va faire mouche, c'est vraiment très rigolo et c'est vraiment... Non, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer le personnage de Fred. Après en ce qui concerne le pire tournage, malheureusement je pense que ça ne va pas faire plaisir à Fabien, mais pour moi, en toute honnêteté, ça a été le tournage du clip, parce que je ne connaissais pas la chanson, je l'ai découvert sur le coup, je ne connaissais pas les paroles, et je suis pas quelqu'un qui bouge beaucoup, qui en fait des tonnes, donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me mettre dans le tournage. Zell peut le témoigner puisqu'il était à côté de moi, et je râlais, je boudais, et j'étais pas content parce que je connaissais pas et que je faisais de la merde quoi. Pour moi je faisais de la merde et ça me plaisait pas de tourner dans ces conditions, donc bon, c'est juste un détail, mais c'est vrai que ça m'embêtait de pas pouvoir tourner à mon maximum tout simplement quoi. Avec ma guilde on essaye d'avancer Entre manœuvre et coup bas, toujours prêt pour le combat. Le niveau 100 on y arrivera. Je suis un noob. Je joue au MMORPG. Le pire souvenir, c'est d'ordre général, c'est les conditions quand le temps ne s'y prête pas, c'est-à-dire quand il fait chaud, spécialement. Quand il fait très chaud, c'est se manger la côte de maille avec tout le truc, ça c'est hyper désagréable, vraiment hyper désagréable. Je pense notamment à l'épisode où on a tourné avec tous les figurants, les 200 personnes.
Moi j'étais pas bien du tout, il faisait chaud, je suis arrivée sur le tournage, j'étais malade, donc voilà, j'étais un peu dans le pâté, donc déjà tous les gens, ah c'est Golgotha, les gens ont le regard braqué sur toi et t'es là, ah, je suis malade, je fais la bise à personne. Donc ça, et puis après, tourner en plus avec la chaleur, c'est fatigant quoi. On s'est mangé des coups de soleil et tout ça, donc tourner l'été en général, c'est fatigant, et tourner quand on est malade, ben, c'est encore plus fatigant. Alors, est-ce que tu es prêt pour cette séance shooting? Oui, j'ai chaud, mais je vais y arriver. Ah, il fait chaud, hein. Je me sèche un petit peu et je suis tout à toi. Ah, super. Voilà. Alors, Golgotha, est-ce que ça y est, tu as chaud? Ouais, j'ai les yeux qui coulent. Tu morfles? Ouais, grave. Nous avons Audrey, notre maquilleuse dans la com, notre canif suisse, très bonne cuisinière, pour reprendre des forces après un tournage. Donc au niveau de l'équipe, alors oui, alors pour étayer un peu tout ça, au niveau de l'équipe, c'est vrai qu'on est tous acteurs. Bon, Fabien qui réalise vraiment tous les gros trucs de la série, genre il est scénariste, il est écrivain, il est scénariste de bande dessinée, il est acteur, il réalise, il fait les montages. Oh mon dieu, si ça fait faire la cuisine, ce serait un homme parfait. Mais à côté de ça, bah, chacun en fait apporte des petites idées pour les scénarios, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout fermé par rapport à ça. C'est-à-dire que Arteon, John peut dire demain, oui, moi ça serait bien que le perso il fasse ça, ça. Fait ouais, bah allez, c'est parti. C'est-à-dire qu'on a un gros scénar de base quand on tourne, mais après à côté de ça, à tout moment on peut dire ouais, mais tu vois, au lieu de dire ça, ça serait bien que mon perso il dise plutôt ça et tout. Et Fabien est super ouvert, donc on dit oui, mais il n'y a pas de souci, si ça peut mieux donner. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelqu'un de fermé, et on participe tous vraiment, tous à, on va dire entre guillemets, pas l'écriture du scénar, mais disons une petite partie du scénar, au gag, tous les petits trucs comme ça, quoi. À côté, bon bah, faut vous dire qu'on n'est pas 50 000 derrière la caméra, et que bah, parfois quand il y a 5 acteurs, bah, quand on tourne pas devant la caméra, bah, on fait la perche, on fait le son, on fait le réflecteur de lumière, on tient les scripts. Et donc non, on participe tous vraiment dans le cadre de la série, on fait chacun des petits jobs à côté. non, c'est bien sympa, quoi. Alors je pense que clairement ce qui nous permettrait dans un premier temps de nous améliorer, ça serait un budget, des moyens, ne serait-ce que pour tout ce qui est technique, pour ne pas avoir le souci de se dire bon, est-ce qu'on va pouvoir tourner ce week-end parce qu'il y en a un tel qui ne peut pas tourner parce qu'il travaille, etc. Donc ne pas être pris par des impératifs de temps déjà, pouvoir consacrer pleinement notre emploi du temps à la série, que ça soit apprendre des textes en avance, oui, parce que ça nous le faisons en général sur le tas, donc ça peut s'en ressentir ne serait-ce que pour le jeu d'acteur. On est limité aussi par les lieux de tournage, tout ça, parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut, ce qu'on peut, quand on veut, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi, sachant qu'on n'a pas tout simplement pas le budget pour. Donc ça pourrait donner une dimension plus grande, plus grandiose, on va dire, à la série, si on avait des moyens, bah, comme Peter Jackson. Bon, je pense pas non plus qu'on pourrait faire un Seigneur des Anneaux-like, mais avoir des monstres qui ont de la gueule, des trucs comme ça, ça rajouterait une valeur ajoutée, c'est certain. Après, dans un deuxième temps, je dirais que ce qui serait bien, c'est que si on avait les moyens, donc du temps aussi pour le faire, ça serait prendre des cours d'acteurs, tout simplement, avoir du temps à consacrer pour tout ça, pour améliorer notre jeu. Je pense que c'est ça surtout qui améliorerait la série, quoi. Celle-là, elle est... Moi, je peux en faire de la troisième. Mais la troisième, sur la troisième, l'atterrissage, il est énorme. Hein. Là, j'ai pas vu. On dirait Batman. Après c'est clair, depuis que j'ai commencé le film amateur, il est évident que Noob c'est la série la plus aboutie dans laquelle il m'a été donné de tourner. Mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire, je veux dire, récemment on a eu le micro-perche. Ça a été pour nous une révolution, parce qu'à l'époque Fabien nous faisait tourner, puis ensuite on s'enfermait dans sa voiture, et puis on redoublait tout au micro. Alors des fois il y avait des décalages au niveau des lèvres qui étaient assez impressionnants, alors rien que ça c'était énorme. Bon, ensuite il y a la qualité de la caméra, on est passé de la caméra des vacances de papa et maman à la belle caméra semi-professionnel qu'a Fabien actuellement. Récemment on a fait l'acquisition d'un réflecteur, alors maintenant sur les plans on apparaît tout beau, tout bronzé, c'est très agréable, surtout en hiver.
Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre au niveau de l'acting? Alors bien que nous ayons fait des progrès par rapport à nos débuts d'acteurs, il y a quand même un chemin qui est très très long à faire, et je pense qu'un directeur artistique ne serait pas de luxe dans cette série. Frédéric Gostin, si tu nous regardes, voilà, le message est passé. J'ai pas envie de le dire, Toi sur nos lives, regarde, Noob. Ça y est, The Revenge, Dark Avenger, contre... It's come. Oh yeah, contre Sparadra, here come a new challenger. Gaz and Punch. Fais la gomme, Rocky! Fais la gomme! T'as pas mal! Oh merde! Oh merde! Entraîneur! T'as pas mal, Rocky! T'as pas mal! C'est bon, je tiens! Oui, c'est le cosplay, c'est super. Sparadra va se battre contre eux. Oui, contre une fille, ouais. J'espère qu'il va gagner. Même si c'est Sparadra, je préfère Sparadra qu'une fille. Je suis déjà fatigué de le porter. Oh bordel. Mais attention. Action man! Il est trop fort. Je me rattrape. Cet homme est un macho! Cet homme est ça sur moi en karaoké. Cet homme n'est même pas un homme. Plus marrant. Moi je suis plus marrant. Non, 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 t'es pas marrant toi. Si. Alors tu préfères lequel, lui ou moi? Lui, moi? Moi. Tu crois qu'elle préfère Peut-être pas tellement. Ah là là. Vous ne les aurez pas. Oh non. Non. Non, non, non. La hyperonique, si. Non, non, non. Il a raison, il a raison. Tu préfères les loups, c'est bien. Un point pour Sparadra. Oui. Oh là là. Lui, il n'aime pas les morts péchés, c'est un pavot. Ah, Est-ce que tu préfères les loups? Je joue sur une table. ah, voilà les gens qui ont des interactions sociales. Avec un ordinateur dessus. Non, sans ordinateur dessus. Hein? Ah bon? Tu jouais sans ordinateur aussi? Ouais. Hein?
mais ça demande des capacités que tu n'auras jamais. C'est pas grave. Pour des plans pour No Life. Ça va. D'accord. Bonjour. Ambulant, je connais une par cœur, fais-moi confiance. Ouais. Alors on va commencer par les gens. Tiens, un enfant qui est gentil. Je parle pas trop France, Jeff, Paris, merci. Oh là là, c'est déjà fait. Écoutez, c'était une très très bonne journée au sein de la Fungi Stop Production, au sein de nous, mais je suis super heureux de travailler avec tous ces acteurs fantastiques que sont Julien Guérin, Jonathan, je ne me rappelle plus son nom de famille, Arthéan, Fourcade, Fabien Fournier, Frédéric Zappali qui est moi-même, et Anne-Laure Jarnet, merci. Donc voilà, c'était vraiment très très plaisant, ça fait plaisir d'avoir rencontré tous nos fans. Et puis voilà, c'est une belle aventure qui commence, je pense, maintenant, avec cette première approche de la série sur un festival. Donc voilà, maintenant la machine est lancée, on attend de voir la suite. Voilà, je retiendrai surtout le public très présent et qui nous ont énormément sollicités. On a passé toute la journée à signer des autographes, à prendre des photos avec les gens, qui étaient vraiment adorables. La conférence qui s'est vraiment super bien passée. Fabien qui a très très bien présenté la série. Et voilà, donc vraiment une super convention. Voilà, ce sera un jour, mais en tout cas un jour vraiment réussi et très intense. Super sympa. Vraiment super sympa. Donc, à recommencer demain. À recommencer demain. Sans photo, sans t-shirt. Donc je sais pas comment on va faire, mais on va le faire. Ce soir, faut que j'en imprime. Bon courage. Tu vas encore dormir combien d'heures? Non mais c'était super sympa. Je suis bien contente d'être descendue juste pour ça. Alors, très bien. Moi je m'attendais pas à signer des autographes personnellement, donc c'était impressionnant, mais c'était très sympa. La conférence était impressionnante aussi, mais très sympa. Voilà, on sent que ça monte à un niveau presque professionnel, donc c'est ça fait plaisir. Et voilà, et sinon j'ai trouvé la journée vraiment bien, quoi. Mais c'est fatigant, Japan Expo, très fatigant. Voilà. Ce qui va sortir le plus souvent, c'est la fatigue. Voilà, la fatigue, vraiment, ça va s'en ressentir surtout. Voilà. Je vais pas laisser foutre là-bas non plus quand on voit. Pas trompé. Merci beaucoup. J'ai gagné, je vais grandir un gros champignon. Je suis fan, j'adore Mario. Zelda aussi. Et Noob. Génial, merci. Bonne journée. Il faut savoir que ce n'est pas le mien. Il faut savoir que c'est celui de Fabien. Mais il me le prête. Ce soir, je dors avec. Qui parie sur le troll? Qui parie sur le troll? Fatigué? Je suis crevé. Je suis vieux. Je fais plus de sport, j'en peux plus. Alors nous avons une cote à 2 millions contre 1 sur Sparadrap.
l'essai du groupe numéro 12, Noob. Ça vous a plu? Alors, on continue. Mais au niveau est désormais l'espoir. Si nous réussissons. Les 1000 coups de pied de ventilateur pervers qui découpent en rondin. Waouh, c'est quoi ces attaques? L'oméga, ça de l'ultime Apollon? Eh ben c'est ça. Comment t'as dit? Eh bien bonjour, nous sommes ici même au Mangazur 2009, accompagnés de la Flanders Company derrière moi et de toute l'équipe de Noob. Et nous avons des invités spéciaux avec nous que je laisse Sparadrap présenter. Bien bonjour, le Mangazur 2009 se termine et nous sommes avec l'équipe de Flanders. Oui, et pas ce que je viens de dire, c'est voilà, nous sommes l'équipe de Noob et nous sommes entourés de comédiens de doublage qui nous ont fait rêver lorsqu'on était petits parce qu'ils interprétaient des héros qu'on adore et qu'on adorait et qu'on adore toujours. Et ils sont parmi nous. Ouais, c'est-à-dire, quand on voit tous comme ils sont sapés, on s'est aperçu quand même qu'on les avait bien traumatisés. Parce que notre but à l'époque était, il y avait un petit peu de perte d'emploi parmi les psys. Et on s'est dit, il faut absolument traumatiser cette génération, que les psys retrouvent du travail. Et apparemment, on a réussi. On a plein de cigarettes avec depuis longtemps, maintenant c'est fini. Ah, c'est vrai? Eh ben, je fais partie des derniers. Gainsbourg est mort, il faut bien que quelqu'un prenne la relève. Tiens, regarde, comme la Sinatra. Alors, est-ce qu'il serait possible de faire une petite imitation ou ça serait trop demandé? De Georgette Lemaire. Non, Arrêtez. Ah, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Ah bah voilà. c'est bon, c'est là qu'on voit l'acteur studio quand même. À part ça, vraiment, on a du chemin à faire là pour arriver à ce niveau. C'est fantastique quand même. C'est émouvant. Tu peux imiter Impressionné. Il est inimitable. Néanmoins, tu peux imiter. Oh, moi j'ai dit un truc, une phrase pendant le salon. Alors je vais vous la redire. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Énorme. Il va réellement, reviens. Ça, il y en a marre maintenant. Il y en a marre de tout ça. Si. Alors il y a une chose que nous avons faite tous les deux, Patrick et moi. Toi t'as fait ton Kamehameha toujours et puis moi j'ai fait mon. Mais c'est ça qu'il faut. Non, commence. Tu commences, je commence. Qui? Tu commences. Moi j'ai rien. Ah non, il faut le dernier mot. Il faut le dernier mot. Oh là là. Allez, fume ta clope. Attention, c'est un combat de doubleurs. Attention. Écartez-vous, ça va être double. Attention. Par les météores de Pégase! Et là, il perd son slip. Là, le pacemaker. Et Bretel qui lâche, il a tout le corps qui se met à vibrer. Moi, j'ai peut-être paumé la bretelle dehors. Je peux plus. Jette ton clope. Énorme. Bravo. Merci applaudissements. Merci. Moi, ça m'avait échappé. Merci à eux, c'était fantastique. Ça vous a fait vibrer quand même tous? Il parle. Attends. S'il te plaît, tu laisses parler les grandes personnes. Innovation pour ta tâche. Voilà. 1, 2, 3. En toute simplicité. Merci beaucoup, c'était super. Merci à vous mes petits enfants, bonne continuation. Monsieur Frodon, Grand-mère de 100 et demi, il est toujours là.
gros merde pour votre série, qu'elle dure très longtemps, qu'elle ait beaucoup de succès, et un gros merde très sincère à tout le monde. Ce qui veut dire, en langage du métier, un mot que je ne dirai pas parce que ça porte malheur, bonne merde. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir reçus tous gentiment. Mais pas eux, ils n'ont pas reçu. Bah non, mais il y a plein de gens quand même de l'équipe là autour de nous, donc on peut quand même les remercier. Puis que ça sache dans la caméra, ils étaient fort sympathiques. Bah, merci à vous. Bon Fred, tu peux parler maintenant s'il te plaît, la place est... Je sais plus envie. Mais non, mais Christophe, tu as quelque chose à rajouter peut-être? Eh bien moi également, je voulais vous souhaiter beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur pour la suite de votre série. On va s'endormir là. Moi aussi déjà, je commence un peu à faiblir pour la suite de votre série. Ouais. Bon courage. Amusez-vous bien. Et toujours la pêche. Hein. Il y aurait une rumeur comme quoi tu tournerais dans la saison 2 de Noob. Peut-être, on verra. Peut-être. Si le cachet est suffisamment important et si mon rôle vaut vraiment la peine. Ah, on va s'arranger pour ça. Et donc, Bellator. Dans la merde. Bon, je tourne à une seule condition, rosé. D'accord. Alors je viens. Allez. Oui, mais dans l'équipe.
équipe déjà arrosée? Moi c'est Louis. Ah, un grand moment. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bien voilà, la grande soirée Noob sur Noël touche à sa fin. On espère que vous avez passé d'agréables moments en compagnie de la Guilde Noob, mais là on a besoin de vacances pour vous préparer une nouvelle saison. Donc merci encore à vous, et que dire de plus mes compagnons? Ben, on remercie tout le monde, hein, n'est-ce pas? Tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui nous ont regardés, puis les autres aussi. Les hommes, les femmes. Surtout les hommes. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Et les femmes Ou aussi. pas.